suis nascut le 9 del Medo, 1921, dans un village de Tudel, qui era l'Ouverrier. Alors, de che faceva vostra famiglia? Ah ben, quand des petits cultivateurs, l'étendue de la propriété, tout content, qui era à peu près 2 hectares. Le fra, le beau, tout. E de che faceva alors, come cultura? Oh, io inexpressivo, dicevo, abbiamo un po' di tu e gairebbe. E oui, per nourrir la famiglia surtout, che era tu. E abbiamo 5 vacche, che facevo babbeco, e per lavorare, che era la vacca, per lavorare, per fare tutto il lavoro che io avevo. D'accord. Mais facevo bien il lavoro. Che tripignava minchia il trattore. Oui. Che era la vita del momento. Io avevo mai d'amore. Quand la giornata si trovava, nous réunissions dans un petit village qui s'appelava l'Ouverrier, e qui dimorava un momento, surtout Uroti, che parlava un po', avevano a mangiare la suppa, che passavano bravi in un momento. E faceva de vegliado? La vigliana, l'hiver, oh là oui. Giocavo alla carta, ma che era pas come on est, che era pas la pelota, che era la maniglia. Ah ouais. E la penna, tricotavo. D'accord. D'accord. Et lycée d'amour à Candeterre, vers Alverdier? Giocava presque jusqu'à 20 ans. D'accord. Et quand tu allais à l'école, quoi era l'école à Tudel? Ah oui, oui, oui. Et pouvez nous parler un peu de l'école, de quelle époque? Oh, l'istituto agazzava l'amore proprio e poi après rentriamo e poi nous autres, io avevo in scuola per le figlie e in scuola per la figlia. N'erano pas mélangés. D'accord. Erano come ensemble. D'accord. Et passez le certificat à quelle époque? Oui, oui. Et le passé, me rappelle le muscolin, era una vera che era l'istitutrice, per vedere se mi presentavo un po'. Allora l'istitutrice, oh, pour tomber assaggiare. Allora, contava pas che l'avessi, erano 3, e me passai, avevamo un certificato, contrariamente a ce che le studenti la dicono. Et après le certificat, qu'est-ce que fait? Torner à la ferme? Eh bien oui, il fallait, et quand on va bien, oui. E che erano bravi. D'accord. Oh là là, che era pas la vitesse come on est, oh nous, le monde, quand on a gagné la strada, che io avevo questo, on parlava un po', che si passava bien, très bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé di vostra vita? Se passé la causa che di oui, perché, bon, in 40-41, le Lorrain fut expulsé, dit sono auto un po' per tu. E allora, parmi io avevo il curé che era, aquel curé che veniva dell'est, era
vraiment bien, mais je sais pas comment le dire, m'orienter vers la vocation tardive et qu'era a Foncombo d'Inland. Et quand il est a Foncombo, on est à Tulle. Il y avait le grand séminaire qui faisait des études théologiques, capellano. Il jouait mais quand il réfléchit, avevo una vicina che era bien aimable et tout, parliamo bien ensemble et tout. Son padre nous disait, nous rapprochava ben poco, nous buttava ben poco assolutamente. Ni l'un ni l'altro aveva dit oui. Quel curé era vraiment bien. Mais c'est pas comment ça s'est passé que décidé oui. Oh oui, qu'elle n'a pas ma vocation. Si je tourne à Vafa, faria le pas curé. Nous. Nous, chez Gur. Oh, Seigneur. J'ai une pause de vacances et vers le mois d'octobre 1952 mi numero vicari a Estavel prima. E a Estavel il demeurait 4 ans. Et après, fut nommé curé a Saint-Germain-de-l'Arc e Richard, allora 2 comuni. I demorari une decina d'années. L'abbé Maury, quand il est arrivé à Quayssac en septembre 64, il était chargé de 3 paroisses, Quayssac, Billac et Lourdres. Mais il résidait au presbytère de Quayssac et avec lui, il avait ses parents qui étaient en retraite. Mais c'était quelqu'un de très jovial, très joyeux et qui avait vraiment une approche très très agréable. Il allait aider les gens s'ils avaient besoin d'un service, il allait les aider pour n'importe quoi. C'était un peu le style d'un patrouiller. Quand eri a Quayssac, l'estiu, anavi a tot el món a fer l'ofer, a emetre, que io al presbiteri diríem a mestre tu, mais après, avec le temps, anavi le résident, Pau. C'était un paysan et les paysans c'est ça, et ils sont proches de la nature. Après, il avait beaucoup de cœur. Les petits paysans, ils sont restés proches de la nature tout le temps. Un cœur et maintenant, on se rend compte que peut-être ils n'avaient pas tout à fait tort. Hein. Et à l'époque, figurez-vous que à Quayssac, quand les gens vendangeaient, systématiquement, ils lui portaient un panier de raisins. Bon, alors là, il en faisait du vin paillé, parce qu'ici, à Quayssac, alors il mettait ça au grenier, vous voyez, il avait des clayettes, il mettait ça au grenier. Avec ce raisin, il devait faire peut-être 150 litres de vin paillé quand même, hein, parce que c'était les plus belles grappes que les gens lui... Et le vin paillé, il le faisait chez moi, ici. Il venait dans notre cave, au pressoir, pour faire le vin paillé. À ce moment-là aussi, dans les fermes, tout le monde tuait un cochon, hein, et il lui portait des boudins, et il lui portait un morceau de filet, quoi, du porc. Et je me rappelle que sa mère, à l'époque, je me rappelle pas
le métrage qu'il nous avait dit, mais il avait mesuré les morceaux de filet. Finalement, je pense qu'il avait, je sais pas si c'était de 10 mètres ou 12 mètres de filet de porc qu'il avait récupéré. Et après, il y a un couple de jeunes venus de Paris à Billa, parce qu'ils avaient le cœur tout à fait mal et tout, et le médecin lui avait dit de venir à Billa. Alors, à qui il y a rissuré, nous avions bien arrivé, dins le fond, era content d'haver empalmat del món. Veieu, no sé pas. Mais après, súbitament morí. Quand il y a eu que faire l'enterrament et tout, bon, car le jour de l'enterrament d'aquel homme, son pare de la era aquí, parlar insieme e tu, i dici, vostra figlia va demorar aquí perché che fa a Billa tutto sola e tu, perché sa famiglia era a Parigi, non volevo mai che montare a Parigi. Bon, d'accord. Parti. De Paris m'écrivait une lettre pour me dire que quand on n'a pas, je préfère demeurer dans sa maison de Billa et je pouvais y trouver le travail. Alors, à qui, analyse l'endroit, pas de difficulté, vous pouvez y rentrer comme vous voulez. Alors, de temps en temps, il y en avait, agattava un po' come marciava, come terra, che fa in la classe, e ella lavorava per che come mio pastore, perché era fatto il travail de Paris. Mais enfin, il se faisait bien. Et quand, comme nous vediamo bien, jouer, pas pitou de pitou, savait ce que voulait dire. Quand il a pris la décision de me marier dans l'Anguilla, donc, me voulais recommandou. On a fait une retraite à recommandou. Il a fait recommandou, me voulais du costat de Paris, non? Soi-disant, n'hi havia d'altres que era com eu, la meva causa. I alors, bon, hi havia un superior, me gardait un jour, et quand je parlais anglais, il posait mon cas et tout, il me disait, vous ne savez pas faire de mourir ici, vous savez, nous, on a vers Paris. Alors, on arrive à Paris, nous m'arriverons à Paris, à l'église et tout. Il lui est venu en aide et elle était quand même dans le besoin. Il y avait une maison, mais il y avait 3 enfants à s'occuper. Et vraiment, bon, ben, je pense que là, il y a eu une approche sentimentale, quoi. Il était très aimé, mais on n'a pas été choqués. Personnellement, moi, entre-temps, j'avais divorcé, donc j'étais mal placée pour critiquer quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que c'était un geste presque normal. Et je me souviens que mon père était âgé, et il disait, ben, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui seraient aussi dévoués que lui. Pour prendre une famille avec 3 enfants et une femme qui était plus ou moins dans le besoin, soyons clairs. Nous, les jeunes, c'était
c'était une démarche, c'était des sentiments, bon c'est tout, quand on est jeune on voit pas, mais les personnes âgées, oui, on critiqué, mais peu finalement, parce que du fait qu'il est parti à Paris, ils sont revenus mariés, ils ont construit leur vie et élevé leurs enfants. Il a élevé les enfants comme le père. Et il était le père, ni plus ni moins. Io troverei che ho io giustamente in una buona demarza, perché Il est généreux. Plus humain che quello che fa su dei fani, non l'avessi pas. Bon, c'est sûr que quand il posait des problèmes, Ah non, pas du tout. mais, Ah non, pas du tout. sauf que, bon, on perdit un curé que connaissions bien, mais avions gardé des bonnes relations après, hein. Alors je vais vous dire, depuis quelque temps, on le voyait venir ça, parce que il avait des relations un peu spéciales comme ça. Il aidait cette personne qui était à l'époque à Biars, et bon, il aimait bien comme ça raconter sa vie. Et une fois, il avait dit, c'est que je suis allé chez Paulette pour lui aider à faire de la peinture, on a refait un plafond, mais le problème, le matin, je me suis rendu compte que la couleur du plafond n'était pas celle que je pensais ou comme ça, voilà. Mais je pensais pas quand même que ça arrive si tôt, quoi, que du jour au lendemain, là, pour Pâques 70, on nous a dit, ça y est, l'abbé Maury est parti en retraite à Rocamadour, parce que c'est l'évêque qui l'envoie pour quelques jours pour réfléchir, pour voir si... Mais bon. Mais bon, dans la commune, ça a été quand même un peu mal vécu. Les gens, ça les a surpris. En dehors des... Allez, je sais pas si je peux vous dire, mais ce qu'on appelait avant, il n'y a plus des grenouilles à unité, les gens très bien quoi, sont tout à fait d'accord. Le monde qui n'est pas d'accord, on n'a pas bien des contacts en décès, et n'ont pas du même point tout à fait. Nous, quand on fait ici, mais quand on n'est pas bien long. Oui, moi j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce geste-là, comme disait mon père. Il s'est dévoué. Il y en a peu qui ont critiqué. Bon, les mamies, un peu, les petites bigotes, ont été peut-être un peu choquées, mais ça n'a pas fait la révolution dans le village, pas du tout. C'était le curé de la commune et il était aimé, hein, ça c'est sûr. Il avait, franchement, c'était quelqu'un de très généreux, de très chaleureux, quelqu'un qui aimait les autres. Et il a été exemplaire. Pour moi, c'était quelqu'un d'exemplaire. Qui a reconnu ici. Tout au début, quand je suis venu à Billac, que je fréquentais ma femme quand on n'était pas encore mariés, il était encore prêtre à Billac. Et moi, je l'ai vu 2-3 fois comme ça à l'église, mais sans plus. Moi, je l'ai vu qu'en tant que prêtre et moi en tant que fidèle, c'est tout. Parce que quand ils sont revenus de Paris, il a travaillé tout de suite à la SOB. Et moi, en arrivant ici, j'ai aussi travaillé à la SOB. Ça fait qu'on a travaillé ensemble à peu près 10 mois. Et c'était un bon compagnon, et puis c'était des franches parties de rigolade. Il avait le rire et la plaisanterie facile. Et puis il était vraiment très agréable à vivre. Bon, moi je ne sais pas trop, mais il y a des collègues qui le chahutaient. Et puis il disait que lui, il avait été obligé de quitter l'église à cause de sa situation, mais qu'il était prêt et qu'il restait à la disposition de l'évêque si on le réclamait pour reprendre la sacerdoce. Il a toujours été très pratiquant et très croyant.
Je suis toujours prêtre. Oui. Dans la Bible, il explique quand on est prêtre, selon l'ordre de Melchisedec, on est prêtre pour l'éternité. Je suis tout à fait heureux. Que voulez que je fasse de mieux? C'est Daniel Bonnier qui me conserve comme encore. Oui, ah oui, je suis tout à fait heureux. Il avait beaucoup de charité. C'était un chrétien, un vrai.